Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est à quelques jours de la reprise pour le Paris Saint-Germain. Ce sera le 6 août, une semaine avant la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Et donc, dans cette vidéo, parce que j'ai vu la question passer sur les réseaux sociaux, je vais vous livrer mes attentes, mes souhaits pour cette saison 2025-2026. Voilà, c'est un peu une liste au Père Noël très en avance. Et d'ailleurs, en parlant de Noël, de fêtes de fin d'année, etc., je vais sortir une vidéo aux alentours de la rentrée qui devrait vous rappeler des souvenirs si vous étiez là l'an dernier. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, ça sortira d'ici quelques semaines. Donc voilà, alors je vais pas revenir sur la saison dernière. On sait tous ce qui s'est passé, comment ça a commencé, les épreuves qu'on a traversées, comment ça s'est terminé, etc., etc. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Je vais vraiment me concentrer sur la saison à venir et on va prendre les choses compétition par compétition. Enfin, d'abord le domaine national et ensuite tout ce qui est Europe et même monde, puisqu'on va disputer la Coupe intercontinentale en fin d'année. Alors, au niveau national, bon bah ça va être très simple, un triplé. Voilà, qu'on remporte le championnat, la Coupe de France et surtout, j'ai envie de dire, le trophée des champions qu'on devrait disputer soit en fin d'année 2025, soit début 2026 face à l'OM. Mais voilà, un nouveau triplé national, pas forcément en étant invaincu, parce que faut être réaliste, l'invincibilité c'est quasiment impossible. Que ce soit en début ou en fin de saison, on va forcément lâcher des matchs. J'aurais plus tendance à dire en début de saison parce qu'on va vraiment manquer de fraîcheur, vu qu'il n'y a pas ou très peu de recrues. Ça va être très compliqué, mais il va quand même falloir suffisamment maintenir la barque pour pas être complètement largué à la trêve hivernale. Voilà. Alors, si ça devait arriver, bon, bah, je serais content, mais comme je l'ai déjà dit l'année dernière, j'y porte pas un grand intérêt. Et encore une fois, c'est pratiquement impossible, puisque arrivera un moment dans la saison où on va forcément lâcher des matchs. Genre, si on fait comme la saison dernière, qu'on reste invaincu jusqu'en avril, on va forcément, au bout d'un moment, si le championnat est plié et qu'on refait un beau parcours en Ligue des Champions, il y a forcément une ou deux rencontres qui vont sauter. Donc voilà, mais vraiment un triplé national, parce que ça me ferait chier, par exemple, qu'on sorte prématurément en Coupe de France. On ne sait jamais. On arrive en février, on a un petit coup de pompe et on sort en huitième ou en quart de Coupe de France. Là, ça m'emmerderait. Sans parler d'une éventuelle défaite au Trophée des Champions. Alors là, offrir un trophée à ces pourritures de Marseillais, là, ça me casserait franchement les couilles. Donc, euh, donc voilà, ensuite la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Alors, il y a une vidéo qui va sortir jeudi sur la première Super Coupe d'Europe qu'on a disputée en 1997 contre la Juventus Turin. Si je devais faire un choix entre les deux, je privilégie vraiment la Super Coupe d'Europe. Même si, là encore, j'en reparlerai dans la preview, comment dire, la différence physique va vraiment se faire sentir, parce que Tottenham, eux, ils sont en vacances depuis, enfin en vacances, ils ont repris l'entraînement évidemment, mais je veux dire, ils ont eu beaucoup plus de repos que nous, alors que nous, on a disputé la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Donc voilà, la Super Coupe d'Europe, je veux vraiment qu'on la prenne, parce qu'en plus, non seulement, bon, c'est que Tottenham, genre je suis désolé, mais on parle pas du Barça, on parle pas de Liverpool, de ces clubs-là. Voilà, on parle de Tottenham, quoi. Et puis merde, il y a une hiérarchie à respecter. On a remporté la Ligue des Champions, ils ont remporté la Ligue Europa. Voilà, il va falloir faire respecter l'ordre des choses. Voilà. Et la Coupe intercontinentale. Alors, je sais qu'on est directement en finale. J'ignore pourquoi, mais bon, ok, soit. Franchement, la Coupe intercontinentale, je m'en tape. Voilà, si on la gagne, tant mieux, mais si on la perd, alors c'est toujours emmerdant de perdre une finale, ça on est d'accord, mais dans l'absolu, c'est pas une priorité. Je sais même pas qui est concerné, comment ça va se dérouler, où est-ce que ça va se dérouler. Enfin, c'est vous dire à quel point ça me passionne. Donc, euh, donc voilà. Et puis le plus important, la Ligue des Champions. Alors, comment dire, le rêve ultime, ce serait d'en remporter une deuxième de suite, évidemment. Et
je préviens tout de suite parce que je suis pas un enculé, hein. Si jamais on devait la reprendre cette saison, ça peut arriver, hein, voilà, bon, on fait notre parcours et on arrive à Budapest au mois de mai, le 30 mai 2026, bim bam boum, on en prend une deuxième. On a été qualifié d'arrogant pour la première, parce que soi-disant on se sentait plus pissé, puis évidemment c'était pas mérité, hein, parce que déjà la France entière nous pisse dessus, l'Europe, bon, on commence à traîner une sale réputation, que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre, bref, tout le monde nous déteste, on a fait fermer la gueule de tout le monde, on a pris la Ligue des Champions, mais si on fait un back-to-back, alors déjà, petite stat, il y a que 9 clubs, enfin 8, il y a 8 clubs, on deviendra le 9e en cas de victoire en fin de saison prochaine. Il y a 8 clubs qui ont réussi à faire un doublé en Ligue des Champions, hein, du Real à l'AC Milan, en passant par Liverpool, Benfica, l'Ajax, Nottingham, le Bayern, enfin bref, etc., etc. Mais alors là, faudra plus nous parler d'arrogance, hein. Là, il va falloir nous liquider pour nous faire taire si on fait un back-to-back la saison prochaine, hein, je vous préviens tout de suite. Donc, encore une fois, voilà, le rêve, c'est d'en reprendre une deuxième de suite, voilà, avoir 2 Ligues des Champions, bon. Mais le premier objectif, la première chose que je souhaite, c'est qu'on termine au moins dans le top 8 et si possible sur le podium. Alors, on l'a vu avec Liverpool la saison dernière, terminer premier, deuxième ou n'importe quoi, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Voilà, ça s'est vérifié avec les Reds, ils ont terminé leader de la phase de ligue, ils ont mis tout le monde à l'amende, puis après on a débarqué, bon je dis pas que ça a été facile, hein, mais voilà, on s'est ramené à Anfield, on les a battus au tir au but, donc voilà. Donc déjà, voilà, accrocher le top 8, ne pas refaire ce qu'on a fait la saison dernière, perdre des matchs à la con, là, comme on a pu en perdre face au Bayern, prendre des clims contre l'Atlético, faire des nuls à la con contre le PSV Eindhoven et j'en passe, et se ressaisir, bon, fort heureusement évidemment, sur les derniers matchs. Il va vraiment falloir s'y mettre à fond, voilà, pour terminer dans les 8, directement se qualifier en huitième de finale, et après aller le plus loin possible. Moi, dans l'absolu, si on tombe en quart, je vais reprendre l'exemple de Liverpool, parce qu'ils m'ont l'air assez ambitieux au vu de leur mercato cet été. Si on tombe en quart contre Liverpool et qu'on se fait éliminer, alors évidemment, la déception sera là. Mais si, in fine, ils la gagnent, bon bah voilà, c'est tout. On a été éliminé en quart face au futur vainqueur. Voilà, on va pas en faire un drame, hein. Mais surtout, le top 8, voilà. Après, qu'on termine 8e ou premier, j'en ai rien à branler. Qu'on termine simplement, voilà, parmi les 8 premiers, c'est tout, hein. Encore une fois, qu'on galère pas comme l'an dernier, parce que ça me ferait chier. Ah, je vous dis franchement, d'autant que, je le répète, hein, on va avoir un statut à assumer. Alors, si on arrive au mois de septembre, hein, qu'on fait une phase de ligue, voilà, hein, un peu comme l'an dernier, encore une fois, et qu'on termine encore entre la 10e et la 15e place, voilà, ça va grincer un petit peu des dents. Enfin bon, on n'en est pas encore là, ça encore une fois, ce n'est qu'un souhait, voilà, qu'on assume simplement notre statut de champion d'Europe. Et puis voilà, puis bah, si on devait en remporter une deuxième de suite, alors là, putain. Alors là, si on devait faire un doublé en Ligue des Champions, je peux vous dire, enfin bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, bah écoutez, on verra ça, mais donc je me résume, hein, triplé national, remporter la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, bon on verra, et puis voilà, faire quelque chose encore de grand en Ligue des Champions, et puis voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, on reprendra, donc comme je l'ai dit, après-demain du coup, puisque là à l'heure où je tourne on est le 4, Super Coupe d'Europe le 13, premier match de championnat le 17 août face à Nantes. Et puis bah après, ça va être notamment le tirage de la Ligue des Champions le 28 août. Et puis voilà, puis après la saison va reprendre son cours. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, hein. Sortez couverts évidemment. Allez Paris et banzai.